Les sensations fortes. Êtes-vous de ceux qui pensent que seules les sensations fortes définissent si on s'amusait ou pas? Eh bien certaines personnes sont convaincues que c'est ça ou rien. Alors si c'est votre cas, vous devriez peut-être prendre un peu plus des précautions, en ayant un peu plus d'informations sur votre sport préféré. Salut et bienvenue sur Atoc. Cette semaine nous vous présentons le top 10 des sports les plus dangereux au monde. Bien sûr. Les sports classés. Sensations fortes. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Nous y voilà. Le premier de la sélection est le motocross. En effet, la plupart des sports à sensations fortes sont classés extrêmes, et vous allez savoir pourquoi. Le motocross est un sport extrême de compétition motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout-terrain accidenté, ou gravir une rampe sur une certaine distance. La première course de motocross a eu lieu à Camberley dans le Surrey en Angleterre en 1924. Vous pensez peut-être que le plus grand concurrent d'un coureur sur la piste est le gars qui essaie de le prendre dans le hoop? Eh bien, détrompez-vous. Les blessures sont souvent le principal adversaire d'un coureur, ce qui l'empêche de faire de son mieux. Des entorses du poignet aux jambes cassées, ils ont tous été couverts dans le monde du motocross. Environ 70% des accidents causent une blessure plus ou moins grave. Dans la circulation routière, presque un accident sur 5 cause la mort. Telles sont les statistiques de cette année qui inquiètent les autorités françaises. Donc prudence chers amateurs des sensations fortes. Le suivant est cool mais dangereux. Pendant que certains peinent encore à marcher sur le 15 ou 20 cm d'un mur, et bien d'autres le font sur encore plus petit, sur une corde qui, en moyenne fait 10 mm. Il s'agit des pratiquants de la highline. De l'anglais ligne haute, la highline est une discipline sportive apparue dans les années 1980 consistant à se déplacer sur une slackline tendue en hauteur, généralement assistée d'un équipement de sécurité en cas de chute. La principale spécificité de cette discipline est la hauteur sous la ligne. L'International Slackline Association recommande une hauteur d'installation égale au tiers de la longueur de la ligne, plus 3 mètres, pour une ligne de 30 mètres cela fait donc 13 mètres. Ainsi, la plupart du temps, un assurage est mis en place afin de parer la chute du slacker. Lorsque cet assurage est absent, on parle de pratique en solo intégral ou en libre, vocabulaire partagé avec celui de l'escalade libre. La vie du pratiquant est alors mise en jeu. Le record du monde d'auteur en cette discipline est détenu par André Le I, qui a traversé une slackline entre deux montgolfières à 1200 m de hauteur, en mars 2014. Évidemment c'est une prise de risque énorme. Tous ces éléments qui confèrent au highline son caractère extrême. Pour ce qui est du solo, le record est tenu par Freddy Kuhn, allemand de 32 ans. En août 2016, Kuhn a été filmé en solo pour la première fois lorsqu'il a traversé une ligne de 72 mètres de long et 400 mètres de haut à une laine Fall, en Colombie-Britannique. Avec ce croisement, il a établi le record du monde de highline en solo libre et a reconnu publiquement sa passion controversée pour la première fois. Perso, je crois que je préfère celui avec ceinture de sécurité. Le prochain vous fait rêver d'être un oiseau, il s'agit du vol en wingsuit, qui est un type de saut effectué à l'aide d'une combinaison de saut souple en forme d'aile. Cette dernière est utilisée dans les sports extrêmes, notamment par des parachutistes, pour modifier l'écoulement de l'air sur leur corps afin d'augmenter la portance. Ces combinaisons se gonflent d'air dès que le parachutiste se lance du haut d'une falaise ou sort de l'avion. Elles permettent de réduire leur vitesse de chute en la convertissant en vitesse horizontale. Un vol en wingsuit se termine par l'ouverture d'un parachute. Le wingsuit est considéré comme un sport à risque, surtout lors de la pratique en montagne. Il y a eu 5 morts entre janvier et août 2016 dans les Alpes, dont Alexander Poli, à 31 ans, une des stars de la discipline, et un 6e s'est tué début octobre à Chamonix après n'avoir pas réussi à ouvrir son parachute. La discipline compte une vingtaine de morts par an en moyenne, mais il faut relativiser par rapport au nombre de pratiquants. Le kitesurf, le skateboard, le snowkite sont une autre forme de sport extrême presque pareil, à la différence qu'il y a sur l'eau, sur la terre ferme, sur la neige. Mais ils font tous d'office numéro 4, de cette sélection. Le kitesurf ou planche aérotractée ou encore kiteboarding,
est un sport de glisse consistant à évoluer avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en étant tracté par un cerf-volant, kit en anglais, spécialement adapté, nommé aile ou voile. Ce sport a pris son essor au début des années 2000. Pour des raisons de sécurité, le kite surf s'apprend le plus souvent en école. En effet, une utilisation inadéquate du matériel de kite surf peut rendre ce sport extrêmement dangereux, autant pour l'utilisateur que pour son environnement. Parmi les dangers les plus communs pendant le kite surfing sont le lancement et les atterrissages. Ne lancez pas et ne faites pas voler votre kite devant ou à proximité d'autres personnes. Pour ce qui est du skateboard, les coups, les bosses, les hématomes, c'est le quotidien du skateur. Mention spéciale pour les coups de planche sur les malléoles, la boule des chevilles, et les tibias qui sont particulièrement douloureux. Pas grand chose à faire. Les chutes sur la tête et les plaies au visage, vrai danger. Le traumatisme crânien et ses conséquences peuvent être très sévères. Consultez un médecin. En cas de perte de connaissance, même courte, appelez les pompiers. En cas de saignement, la tête saigne beaucoup, notamment le crâne et les arcades sont fragiles, direction les urgences. Pour ce qui du snowkite, pratique encadrée par des professionnels n'est pas dangereuse. Qui n'aime pas une bonne chute d'eau, de loin bien sûr. Mais certaines personnes les préfèrent près et un peu trop peu. Voire même dedans. Le cinquième est canoë-kayak. Le kayak est une activité physique de loisir ou sportive, pratiquée avec des embarcations propulsées à la pagaie ou la main, notamment le canoë, le kayak, le raft, ou la pirogue. Cette activité est également désignée par sport de pagaie. La sécurité implique la maîtrise du bateau, un entraînement technique et physique, l'équipement, l'information préalable des conditions du parcours, météo, état du parcours, l'encadrement. Variable selon le type de pratique. Le milieu aquatique, le froid, la chaleur et plus généralement les intempéries doivent être pris en considération avec des risques particuliers, notamment noyade et surexposition solaire. L'environnement habituel de pratique, rivière, expose potentiellement à la leptospirose, qu'il faut soupçonner devant tout syndrome fébrile inexpliqué, rare. Les principaux risques traumatologiques se situent au niveau de la ceinture scapulaire, risque de luxation de l'épaule sur une instabilité aiguë ou chronique dans certaines situations, en particulier d'esquimotage mal effectué, voire du rachis. Un minimum de technique permet de prévenir des erreurs dynamiques ou statiques. Si j'étais vous, je ne m'aventurerais pas là où il ne faut surtout pas. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie des sports le plus dangereux au monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie.